chers auditrices et chers auditeurs. Bonjour à tous. Dans notre série Apprendre une période de quarantaine, nous vous proposons aujourd'hui de réfléchir sur un thème qui nous intéresse à tous, Brésil et les fêtes. Dans notre émission, nous aurons la chance de recevoir Vicky et Hania, qui nous parlera de l'histoire et les origines du carnaval du Brésil. Bien, on va commencer avec l'histoire du Brésil. Le Brésil a été découvert le 22 avril 1500 par l'explorateur portugais Pedro Álvares Cabral. Et le pays a devenu pleinement possession de la couronne portugaise en 1522. Et l'économie coloniale est alors fondée sur le cycle des sucres déclenché dans le nord-est grâce à la main-d'œuvre série importée d'Afrique noire. Et des capitaineries installées sur la côte passées par un gouvernement général du Brésil à partir de 1589 distribuent les terres aux colons. Parallèlement, les jésuites commencent à évangéliser les populations indiennes. Et après la découverte des premières mines de précieux métal dans les années 1690, Europetro et Minas Gerais commence le cycle de l'or. L'accession à l'indépendance de l'Empire du Brésil en 1822 et 1825 conduit à la formation d'un régime parlementaire marqué par l'alternance entre libéraux et conservateurs, mais largement dominé par l'empereur Pierre II. Et pour l'histoire du carnaval, la culture du carnaval puissante originée à la période de l'arrivée des colons sur cette nouvelle terre. À l'origine, la tradition du carnaval provenait de la culture italienne. Le tout premier bal du carnaval à Rio a eu lieu en 1840 et l'édition 2020 aurait lieu entre le 21 février et le mardi 29 février 2020. Cette fête populaire a lieu chaque an pendant 5 jours du vendredi au mardi gras. Chaque jour, il y a des défilés dans les rues du Rio de Janeiro. Très généralement, ce sont les écoles de samba qui ouvrent les balles des festivités sur les 2 premiers jours, le vendredi et le samedi. Ensuite, il s'agit de groupes plus expérimentés, que c'est un groupe spécial et qui se disputent lors de ces événements les titres de meilleure école de samba. Aussi, une grande partie des traditions du carnaval provient des traditions tribales africaines. Par exemple, certaines anciennes coutumes africaines consistaient à parader en encerclant les villages pour éloigner les mauvais esprits et purifier l'air. Il était également fréquent en Afrique de créer des masques et des coutumes, des plumées, des pierres d'œufs avec des fibres de raminettes ou d'autres éléments naturels. Et l'utilisation des plumes était populaire car elles symbolisent l'élévation et la renaissance des prix. Tous ces éléments sont devenus essentiels dans le carnaval du Brésil aujourd'hui. Et aussi, une chose très importante, c'est la danse et la musique samba, qui sont des éléments essentiels du carnaval brésilien. Ils ne sont pas originaux du Brésil. La samba possède ses raisons dans l'Afrique occidentale, en particulier en Angola, et a été importée au Brésil pendant les traités de club dans les années 1600. Et je crois que c'est tout de la danse et de la musique. Merci Vicky et Rania. Restez avec nous sur Apprendre une période de quarantaine. Dans les secondes parties de l'émission, nos journalistes Diana et Laura aborderont l'information générale du carnaval. Eh bien, je vais vous parler du Sambatron, le cours du carnaval de Rio. Jusqu'en 1984, c'est sur l'avenue marquée de Sapucaí, l'une des plus belles rues de la ville de Rio,
que se produisirent les parades du carnaval. Cependant, la popularité de ces festivités nécessitait la construction de structures en béton de chaque côté de la rue. Celles-ci furent conçues par Oscar Niemeyer et constituent aujourd'hui les Sambahong qui accueillaient chaque année les principales parades du carnaval de Rio. Chaque année, des milliers de danseurs, chanteurs et musiciens des écoles de samba portent le carnaval à un niveau supérieur dans les sambadromes avec un spectacle de costumes flottants, de déguisements traditionnels et de concerts de percussion. Les écoles de samba ont chacun 85 minutes pour produire une performance grandiose et semble tous qui est le résultat d'une année d'efforts. Les dimanches et les lundis sont les 2 jours les plus importants où les 12 écoles se concourent dans les stades pour le titre de champion. La parade samba du Sambadrome, pour laquelle chaque participant occupe une place bien définie, est un chef d'œuvre d'organisation. Les écoles présentent des thèmes différents chaque année, ce qui fait que les représentations du carnaval de Rio restent uniques année après année. Je vais vous dire 5 faits sur le carnaval au Brésil. Numéro 1. Le carnaval attire toute la foule. 500 000 visiteurs étrangers assistent au carnaval chaque année. 2 millions de personnes descendent dans la rue chaque jour. 10 millions de litres de bière sont consommés chaque année. Numéro 2. Le carnaval est techniquement un odio à la viande. Comme nous l'avons mentionné, le mot carnaval vient de latin, se traduit par un rejet de viande. Donc, vraiment, toutes ces danses, boire et s'amuser est vraiment juste pour dire au revoir au dîner de la viande. Numéro 3. Le carnaval a un record du monde. Il est enregistré comme le plus grand carnaval du monde dans le Guinness Book of Records en 2004. Numéro 4. Le carnaval est célébré soit dans les rues de la ville de comme Rio et Salvador, soit à l'ocre populaire de défilés de samba. Les défilés sont transmis en direct dans tout le pays et comme Daphne mentionnait, les écoles font des concours de costumes et danse. Mais savez-vous que certaines écoles dépensent plus de 4 millions de dollars pour leur effort? Numéro 5. Le carnaval a un bloc pour tout le monde. Il y a environ 5787 connus sur le nombre de blocs qui ont lieu à Rio de Janeiro pendant la période du carnaval. Ce sont des affaires plus décontractées que les défilés officiels, mais elles sont toujours accompagnées de costumes et de fêtes de carnaval que vous attendez de ces festivités folles. Ils sont le cœur et l'âme du carnaval de Rio de Janeiro, surtout parce qu'il y a vraiment un bloc pour tout le monde, des familles ou great family. C'est tout, on revient avec toi, Anna. Merci Laura Diana. Et on retrouve la journaliste Daphne avec les activités que vous pouvez faire pendant le carnaval. Salut Daphne. Salut Dana. Le carnaval brésilien est composé de différents éléments et est présenté de différentes manières. C'est cet événement qui amène les défilés, la musique, les danseurs et les fêtes à chaque coin du lieu où il est présent. Le défilé le plus connu est appelé la Grande Défilé de Samba, dans lequel les 12 écoles de samba les plus talentueuses se disputent le titre de champion de parade. Si vous parlez de fêtes, un exemple de la fête la plus célèbre de Rio, important de mentionner, est la danse magique qui attire de nombreuses personnalités locales et internationales dans un prestigieux hôtel. De plus, partout se trouvait la vente de boissons et de plats typiques du lieu, promouvant et contribuant ainsi à la culture et à l'économie de Rio avec ses pratiques simples. Le carnaval propose des activités pour toutes sortes de goûts. Il est clair qu'on peut dire qu'à niveau général, il y a des costumes que les touristes et les participants au carnaval portent, facilitant ainsi une participation plus étroite à la célébration.
Il offrait également aux participants un type de participation active à des concours de costumes ou à des orchestres de rue pour aller au-delà de la simple observation des actes. La quantité de divertissement qui s'accumule en ces jours de fête est inimaginable et il n'y a aucun doute qu'il existe un moyen de s'amuser pour chaque personne désireuse de vivre l'expérience. Eh bien, vous avez entendu parler de l'événement ici d'abord. Nous vous invitons à assister au carnaval et vous passer un bon moment. Si vous décidez d'assister, vous pouvez nous envoyer des photos sur Instagram et marquer la radio. À mes et à bientôt!